Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à la vibration énergétique. Donc il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur de ça, donc on va forcément parler un petit peu d'énergie. On va parler des pensées, on va parler de comment forcément augmenter sa vibration. Qu'est-ce qui peut limiter notre vibration ou qu'est-ce qui peut la faire baisser, la réduire dans notre quotidien ou par nos petites actions ou par des petits comportements ou ce genre de choses. On va évidemment parler de loi d'attraction, puisqu'en fait la loi d'attraction et la loi de vibration sont directement liées. Très souvent d'ailleurs dans la loi d'attraction, on parle de justement cette vibration énergétique parce que c'est en fonction de cette fréquence émise que l'on va attirer des événements dans notre réalité. Alors bien évidemment, tout ce que l'on vit dans notre quotidien, nous l'avons attiré d'une façon directe ou indirecte, et très souvent en fait c'est lié à notre vibration, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des outils pour pouvoir augmenter son niveau vibratoire, ou alors du moins savoir qu'est-ce qui peut limiter cette augmentation du taux vibratoire. Parce que je pense que ce qu'on a tous envie de fondamentalement dans notre vie, c'est de se sentir bien, c'est d'être heureux, c'est de s'aimer, c'est d'être aimé, c'est d'aimer les autres, c'est d'être en bonne santé et pouvoir profiter et d'être très positif. Donc sur cette vidéo, ça va être ça aussi le mot d'ordre, ça va être positivité. Donc aujourd'hui, moi je suis en pleine forme personnellement. Je pense que vous devez voir que j'ai un petit pansement au niveau du visage, on va en parler 2 secondes comme ça, après on passe à autre chose. Écoutez, en fait, j'ai même rien à dire par rapport à ça, c'est juste que hier matin, je me suis réveillé, j'ai une piqûre de moustique, d'insectes non identifiés, je sais pas pourquoi. Donc je préfère vous éviter ce truc pas très beau qui est sur mon visage sur lequel vous allez focaliser si jamais je le laisse comme ça. Donc j'ai préféré mettre un petit pansement, on cache ça discrètement et du coup on va défocaliser, comme ça on peut passer à autre chose par rapport à ce petit détail et se concentrer sur le contenu de ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Dans un premier temps, ce qu'il est également intéressant de savoir, c'est que notre système immunitaire, il est directement en lien avec cette vibration énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, nous avons plusieurs corps. Nous avons un corps physique, ça on le sait tous. En fait, nous avons plusieurs corps. Nous avons un corps émotionnel, nous avons un corps énergétique, nous avons un corps... Bref, et après on a d'autres corps. Donc je ne vais pas aller sur les autres corps, on ne va pas partager tout ça aujourd'hui parce que c'est pas forcément le but premier de cette vidéo, même si je pense que je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse le faire rapidement. Vous avez juste à cliquer sur le bouton abonner et puis c'est fait. En fait, si vous voulez, nous avons plusieurs corps et aujourd'hui on va s'intéresser du coup au corps énergétique et du coup à notre vibration énergétique. Nous avons bien évidemment dans un premier temps un corps physique, mais après nous avons un corps énergétique, nous avons un corps émotionnel, nous avons un corps astral, nous avons d'autres corps, mais on va pas développer tout ça aujourd'hui. On va simplement s'intéresser au corps énergétique, on va simplement s'intéresser à la vibration et comment augmenter sa vibration. Donc de par ce corps énergétique, nous émettons, si vous voulez, en permanence, de façon complètement inconsciente, une espèce de fréquence vibratoire. Et en fait, cette fréquence vibratoire va résonner. Pourquoi elle va résonner? Simplement parce qu'on est connecté avec tout ce qui est autour de nous en chaque instant. Forcément en conscience, on ne le sait pas forcément, mais en fait, si vous voulez, inconsciemment, nous sommes tous interreliés. D'ailleurs, même, j'ai envie de dire, nous sommes tous constitués d'énergie, et à la base de la base de la base, si on remonte au Big Bang de Einstein, nous faisons tous partie du même noyau, en fait. Nous sommes tous la même énergie qui s'est, on va dire, développée sur plusieurs formes de conscience, mais finalement qui n'appartient qu'à une seule et même conscience, que l'on peut appeler l'univers, que l'on peut appeler Dieu, que l'on peut appeler l'amour inconditionnel, que l'on peut donner, voilà, on lui donne le nom qu'on veut. Mais donc voilà, l'idée c'est déjà se souvenir que nous sommes tous interreliés les uns les autres et que du coup notre fréquence énergétique, notre fréquence vibratoire va directement impacter ce que l'on va attirer dans notre situation, va impacter notre état émotionnel, va impacter notre activité du système immunitaire, j'ai envie de dire. Et puis voilà, notre niveau de bien-être au quotidien, donc ça peut être de la confiance en soi, ça peut être le fait d'être authentique, ça peut être le fait, voilà, ça peut être énormément de choses en fait. Donc oui, c'est très intéressant de s'intéresser évidemment à la vibration énergétique, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école, mais c'est des choses selon moi qui sont passionnantes et qui peuvent complètement nous aider à développer notre conscience sur différents aspects de notre réalité. Une autre chose également qui est importante à comprendre, c'est que notre corps et notre esprit sont intrinsèquement liés. Ça on le sait quasiment depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que si vous voulez, quand vous comprenez la puissance de la vibration et quand vous commencez à comprendre un petit peu cette fréquence vibratoire, vous allez comprendre que ce qui va se passer au niveau de votre esprit va avoir un impact sur votre corps. Et ce qui va avoir un impact sur votre corps va avoir un impact sur votre esprit. Je vous donne un exemple tout simple. Si je me mets à croiser les bras dès maintenant et que je commence à baisser la tête et à me recroqueviller sur moi-même, donc là je fais une action avec mon corps, il est très probable que par cette position, je commence à adopter une espèce d'attitude, une espèce de façon de penser, voilà, un mindset, une psychologie. Peut-être que je vais être plus fermé, peut-être que je vais être un peu plus recroquevillé, parce qu'en fait notre esprit et notre corps sont liés. Et en général c'est même la même chose dans le sens inverse, quand une personne est assez stressée ou quand elle est assez fermée, tout de suite elle va croiser les bras et elle va se renfermer un petit peu sur elle-même. Je vous donne juste cet exemple-là en fait pour que vous preniez conscience que notre corps influence notre esprit et notre esprit influence notre corps. Et en fait ce qui est intéressant de comprendre, c'est que par notre vibration nous influençons directement notre corps. C'est-à-dire que notre vibration énergétique, si vous voulez, elle va directement influencer comment va se métamorphoser notre corps physique. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que en général, quand nous attirons à nous quelque chose qui est dissonant au niveau de notre corps physique, nous l'avions déjà attiré dans un premier temps énergétiquement. Bien évidemment, on ne l'a pas vu parce que l'énergie, elle n'est pas visible. Enfin, du moins, il y a certaines
personnes qui peuvent voir ça, notamment ceux qui ont des capacités de clairvoyance ou encore des capacités de clair ressenti. La plupart des énergéticiens voient par exemple les auras, on parle souvent des auras, je pense que vous avez dû entendre parler des auras. Et en fait finalement c'est le corps énergétique que l'on peut voir, donc il va y avoir différentes couleurs, il va y avoir différentes nuances, simplement parce que c'est différents types d'énergie, et en général il y a une taille qui est plus ou moins différente en fonction du niveau de fréquence de la vibration émise par la personne. J'espère que c'était clair. Alors bien évidemment, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est qu'est-ce qui améliore notre vibration, qu'est-ce qui l'augmente et comment est-ce qu'on peut augmenter notre vibration. Alors je réponds à cette question juste après, je réponds dans un premier temps à la question qu'est-ce qui limite notre énergie, qu'est-ce qui la fait réduire, qu'est-ce qui la fait baisser, parce que je pense que dans un premier temps, il faut d'abord essayer de se débarrasser de ce qui n'est pas bon avant de vraiment essayer d'acquérir ce qui est bon pour nous. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion, mais en tout cas je trouve que c'est plus logique de faire ça dans ce sens-là. Et donc je vais vous montrer juste un petit schéma pour que ce soit assez explicite pour vous. Donc quand on regarde la spirale descendante, on peut s'apercevoir donc de tout ce qui va faire baisser finalement notre fréquence vibratoire. Donc ça va être des émotions principalement, ça va même être des pensées. Donc ça va être par exemple l'ennui, le pessimisme, la frustration, l'irritation, l'impatience, les sentiments d'écrasement, tout ce qui est déception, doute, inquiétude, blâme, découragement, colère, vengeance, haine, rage, jalousie, insécurité, culpabilité et la peur. Et donc ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que la peur est la vibration la plus basse, et c'est pour ça que ça me semblait hyper important sur cette période de faire cette vidéo là, parce que vibratoirement, si on est tout le temps dans la peur, on a un système de vibratoire qui est très bas, donc on a un système immunitaire qui est probablement très peu fonctionnel en plus, et puis j'ai envie de dire dans tout ce qu'on expérimente d'un point de vue psychologique dans nos instants présents, lorsqu'on est dans une vibration de peur, c'est jamais agréable, parce qu'on n'a pas des bonnes pensées, parce qu'on se sent pas bien, parce qu'on se sent en insécurité, et qu'on a simplement envie que les choses s'améliorent en fait, tout simplement. Et en fait il y a beaucoup de choses si vous voulez qui peuvent vous enfoncer dans cette spirale descendante. Donc là je vous montre directement on va dire les émotions, les pensées qui peuvent être liées à ce qui fait réduire votre fréquence vibratoire. Maintenant il y a des substances qu'on peut consommer, il y a plein de choses qui peuvent également baisser nos fréquences vibratoires, hein. Parce qu'en général par exemple si on a peur, le fait d'avoir peur c'est pas uniquement d'avoir des pensées de peur, c'est peut-être que vous consommez des choses qui vous font peur. Par exemple la télévision, les informations. Je ne suis pas là pour donner mon avis par rapport à tout ça, par rapport à la télévision, etc. Mais je pense qu'en tout cas, il y a certains programmes de télévision qui sont anxiogènes. En général, quand on regarde par exemple les informations, quand il se passe des choses dramatiques et qu'on reste devant la télé toute la journée à regarder ce genre de choses, vous doutez bien que tout ce qui rentre à l'intérieur de votre cerveau, ça va se matérialiser, ça va se transformer tout ça. Et ça va devenir de la peur, ça va devenir des angoisses, ça va devenir une insécurité, ça va devenir tout ça. Et votre taux vibratoire va être très bas. Donc voilà, ça peut être ce que vous allez consommer visuellement, ça va être ce que vous allez consommer au niveau de ce que vous entendez, ça va être ce que vous consommez au niveau de votre ressenti, bref, en gros ce que vous percevez en permanence de l'extérieur dans vos instants présents. Donc quand j'entends du coup ce que vous percevez, ça va être évidemment vos fréquentations. Vos fréquentations peuvent faire baisser vos vibrations. Par exemple, si vous avez l'habitude de fréquenter des gens qui vous rabaissent, des gens qui ne vous soutiennent pas, des gens qui ne croient pas en vous, ce genre de choses, il y a de fortes chances que votre vibration soit toujours plus basse. Alors bien évidemment, vous pouvez faire un travail personnel sur vous-même avant de changer vos fréquentations, mais je pense qu'en tout cas, c'est important de prendre conscience que notre environnement a directement un impact sur notre énergie, sur nos émotions et du coup sur notre état émotionnel global en général. Ensuite, en termes de substances, ce qui peut clairement faire baisser notre vibration, ça va être tout ce qui va être lié très souvent à des addictions. Donc ça va être l'alcool, ça va être la drogue, ça va être le tabac. Parce que le tabac, je vous rappelle que il y a de la nicotine dedans, il n'y a pas que de la nicotine, il y a plein de produits qui sont mortels, mais en plus de ça, si vous voulez, la nicotine c'est un poison lorsqu'il rentre dans notre corps, et en fait notre système immunitaire va en général essayer de se bagarrer avec ce poison pour le faire disparaître progressivement. Ce qui est en plus hyper paradoxal, puisque au niveau de notre système inconscient, si vous voulez, notre inconscient a développé une espèce d'habitude de consommer ce produit-là par simple système de réflexe, et en même temps, notre système immunitaire, qui est une autre partie inconsciente de nous, va elle se battre contre cette chose-là pour complètement l'extraire de notre corps, parce qu'en fait c'est quelque chose de mortel. C'est pour ça entre autres que même le fait de fumer ne nous détend pas réellement. Ce qu'il fait, c'est qu'il nous crée une autre forme de stress à l'intérieur et qui nous fait ingérer un poison, ce qui peut s'apparenter à de la relaxation, alors qu'en fait c'est une suractivité du système immunitaire, mais ça forcément il n'y a pas tout le monde qui le perçoit. Donc je vous ai dit, la drogue, l'alcool, le tabac, ça va être tout ce que vous allez consommer visuellement, donc par exemple la télévision, certains programmes de télévision, j'entends bien, ça va être les pensées négatives, ça va être tout ce qui peut être croyances limitantes, donc les croyances que vous allez avoir sur vous-même, par exemple, je sais pas, je n'ai pas de mémoire, forcément vous n'allez pas développer votre mémoire. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un de fragile, si vous pensez que vous êtes quelqu'un de faible, si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé, vous doutez bien que ça va devenir une croyance, vous allez avoir des comportements inconscients qui vont résonner avec cette croyance, et donc par définition, votre vibration va s'adapter complètement
à ce que vous croyez. Donc oui, vos croyances influent directement votre taux vibratoire. Ensuite, il va y avoir évidemment tout ce qui est jalousie, tout ce qui est système de comparaison aux autres, tout ce qui est manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, etc. Plus on va aller en fait vers ces émotions qui ne nous tirent pas vers le haut, plus simplement notre vibration va baisser et ça va nous tirer vers le bas. Il peut y avoir également tout ce qui va être manque d'amour et tout ce qui va être violence perçue. C'est-à-dire qu'en général, la violence c'est quelque chose qui vibre très bas, la violence verbale, la violence physique, peu importe quel type de violence, c'est quelque chose qui vibre très bas. Et quand on perçoit de la violence, très souvent ça crée en nous de la peur ou alors ça crée en nous de la colère ou même de la haine ou même ce genre d'émotions qui font en fait complètement chuter notre taux vibratoire. Donc voilà un petit peu par rapport à ce qui peut faire baisser notre vibration. Maintenant on va s'intéresser plutôt à ce qui va faire augmenter notre vibration, mais juste avant je voulais clarifier quelque chose parce que j'ai pas envie qu'en fait ce soit pas clair pour vous quand je vous l'explique, parce que très souvent je vous dis que nos pensées vont influer sur ce qu'on va devenir plus tard. Mais bien évidemment la plupart de nos pensées sont inconscientes puisqu'en fait elles sont directement liées à nos croyances. Là je vous expliquais tout à l'heure que nos croyances vont influer sur notre taux vibratoire. Mais très souvent nos croyances, on a du mal à s'en débarrasser. On n'arrive pas à se dire juste ah je crois ça, c'est pas une bonne croyance pour moi, j'élimine cette croyance et puis j'en parle plus. Non, bien évidemment, on a des systèmes automatiques de pensée qui sont directement liés à ce qu'on croit en fait. Donc l'idée c'est de commencer à cheminer vers un changement de pensée, c'est-à-dire identifier une pensée, cette pensée ne me correspond pas, comment est-ce que je peux la reformuler, comment est-ce que je peux la changer. Et en fait, à force de changer une pensée, puis deux pensées, puis trois pensées, etc., on va progressivement tendre vers des nouvelles croyances, on va tendre vers un nouveau paradigme pour simplement s'ouvrir à une autre forme de réalité, pour s'ouvrir à une vibration qui est bien plus élevée et qui peut nous permettre du coup d'attirer la vie que l'on souhaite réellement. Alors quand je vous parle de paradigme, pareil pour que ce soit bien clair, le paradigme, si vous voulez, c'est tout notre système de valeurs, notre système de croyances, notre système de perception automatique de la réalité et de l'extérieur, si vous voulez. On va plus ou moins tous se comporter d'une façon quasiment inconsciente et automatique en fonction de ce que l'on a à l'intérieur de notre paradigme, c'est-à-dire nos valeurs, nos croyances, etc., etc. Donc voilà un petit peu par rapport à cette première partie. Donc maintenant on va s'intéresser à qu'est-ce qui peut nous permettre d'augmenter notre vibration, parce que je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Alors pour ça j'ai pris un autre schéma, j'ai pas pris la spirale ascendante, même si on pouvait la prendre, un autre schéma qui me semble un petit peu plus joli et un peu plus détaillé en plus, et qui nous explique bien en fait toute l'échelle émotionnelle. Donc on va passer très rapidement donc sur ce qui est peur, honte, culpabilité, rancœur, haine, colère, blâme, etc. Tout ça on a vu un petit peu, ennui, acceptation. Ensuite on va monter progressivement. Et même là c'est intéressant sur ce schéma parce qu'on voit que la première émotion positive c'est l'acceptation. Et ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, la première chose pour pouvoir changer dans sa réalité c'est d'accepter dans un premier temps la difficulté, d'accepter la réalité et de mettre dans une espèce de forme d'accueil de ce qui ne va pas pour justement apprendre à le transformer vers ce qui nous intéresse. Et ça c'est hyper important. Notez également qu'en plus sur ce schéma ce qui est hyper intéressant c'est qu'ils ont vraiment fait un système en plus de couleurs qui permet du coup de monter du chakra racine jusqu'au chakra coronal et ça image encore plus du coup cette élévation du niveau de conscience si vous voulez à travers notamment les couleurs. Parce que les couleurs également ont une vibration, je vous le rappelle. Donc l'acceptation, l'espoir, qui est dans un premier temps ce qui va nous motiver, ce qui va nous mettre dans une dynamique. Ensuite, il va y avoir la fierté de soi qui va nous confirmer cette dynamique et qui va nous encourager pour aller encore plus loin. Ensuite, il va peut-être y avoir le courage pour tout ce qui va être prise de risque, pour tout ce qui va être ce besoin de faire mieux, ce besoin de s'exposer peut-être parfois à des difficultés pour pouvoir tirer encore le meilleur de ce que l'on peut tirer d'un événement. Ensuite, il va y avoir le bonheur, l'enthousiasme. Donc là, on est vraiment dans des émotions de bien-être, de joie. Très souvent, même, je pense que vous le savez, quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez heureux, vous savez que vous vibrez haut, en fait. Même vous pouvez le ressentir au niveau de votre corps. Très souvent, vous allez avoir des fourmillements un petit peu d'excitation. Je ne sais pas si vous avez ça. Moi, par exemple, je sais que quand je commence à vibrer très haut, quand il y a quelque chose qui me plaît énormément inconsciemment, le système qu'a utilisé mon inconscient pour me le montrer, c'est vraiment d'avoir la chair de poule. Et je vais avoir tout mon corps qui va tout de suite avoir des fourmillements partout. Et là, je vais sentir ma vibration qui est très élevée. Et quand on dit le mot vibration, c'est pas pour rien, c'est parce que ça vibre justement. Et en plus, c'est même comme ça que ça fonctionne. Je vous l'expliquerai ça plus tard quand je vous ferai une vidéo sur la physique quantique. Mais en fait, si vous voulez, nous sommes tous composés d'énergie. Tout autour de nous est composé d'énergie et cette énergie, du coup, elle vibre en permanence. Donc c'est ça qui est intéressant en fait avec la loi de vibration, c'est de se dire que plus on va vibrer haut, plus notre énergie elle va être haute, plus on va diffuser quelque chose de puissant et donc plus on va avoir des facilités à attirer les choses dans notre réalité. Je pense que c'est peut-être un peu plus clair expliqué comme ça. Dites-moi en commentaire si c'est plus clair expliqué comme ça. Donc on continue. Donc voilà, donc quand on se sent bien, on a toujours, on a cette envie, on a cette sensation qu'on vibre haut, qu'on se sent bien, et on sait qu'on diffuse surtout des bonnes choses quand on se sent bien. Quand vous vous sentez en paix, quand vous vous sentez en amour de vous, en amour parce que par exemple vous êtes amoureux de quelqu'un ou ce genre de choses, très souvent vous allez rayonner, ça va se voir dans votre regard, vous allez pétiller, les gens vont vous dire oh, mais t'as super mine, et puis les gens vont se sentir bien avec vous en fait, et c'est pour ça que vous allez attirer des événements très facilement à vous, très rapidement à vous, parce que vous vibrez haut et que du coup vous êtes comme un aimant en fait, si vous voulez.
Donc bien évidemment ensuite il y a la passion, parce que la passion c'est ce qui nous donne le cœur, c'est ce qui nous titille à l'intérieur, c'est ce qui complètement nous amène, c'est souvent même on parle d'aspiration, c'est ce qui nous amène à aller vers un certain chemin. Et quand on est passionné, très souvent on peut complètement exploser dans un domaine. C'est Idriss Aberkan d'ailleurs qui parle souvent de ça, qui dit que si on veut réussir dans un domaine, la première chose à faire c'est d'être passionné, parce que aucune de toutes les personnes qui ont pu réussir dans un domaine, dans le monde et quel que soit le domaine, n'a réussi sans être passionné en fait, ça n'arrive jamais. La plupart des gens qui réussissent complètement dans leur domaine, c'est dans un premier temps une passion, ils ont envie de faire ça, ils mettent tout leur cœur à l'ouvrage, et bien évidemment du coup le travail suit, parce qu'en fait le travail il est automatique, c'est ce qu'on a envie de faire, donc du coup on se met dans cette dynamique et le travail devient quelque chose de fluide, d'automatique simplement. Donc ensuite, il va y avoir la gratitude. Et la gratitude, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo exprès sur la gratitude. Selon moi, la gratitude, c'est le muscle du bonheur. C'est vraiment, plus on sent en gratitude, plus ça veut dire qu'on se dit merci pour ce que j'ai actuellement. Donc ça veut dire qu'on se met dans une acceptation de l'instant présent. Ça veut dire qu'on accepte simplement qu'on se sent bien et on se sent surtout complet, entre guillemets. Parce que quand on dit merci pour ce que j'ai, on n'est pas en train de se dire il me manque ça. On est en train de se dire merci, donc ça veut dire que je suis déjà dans l'abondance. Et on peut même, du coup, avec la gratitude, aller plus loin et avoir de la gratitude pour ce que l'on n'a pas encore. Pourquoi ? Parce qu'on peut par exemple réfléchir à notre passé et se dire que plusieurs fois on s'est inquiété pour des choses qu'on voulait, finalement on a fini par les avoir ces choses-là, donc aujourd'hui quand vous voulez quelque chose, pourquoi pas ne se mettre déjà dans la dynamique de merci parce que je sais que je vais l'attirer. Pourquoi ? Parce que je suis passionné, parce que je vibre haut, parce que je me sens bien, parce que je sais au fond de moi, au plus profond de moi, que je n'ai pas besoin de cette chose-là, donc je peux déjà me mettre en gratitude par rapport à ça. J'espère que c'est clair. Et puis la gratitude, on peut l'avoir pour tout type d'événements dans notre quotidien, dans notre vie, pour tout et rien. Enfin moi aujourd'hui, je me pose devant le soleil, j'ai de la gratitude incroyable. Je me lève le matin, j'entends les oiseaux chanter, j'ai une gratitude incroyable. Enfin voilà, ça peut être vraiment sur plein de petits détails comme ça, qui vont faire que ça va augmenter notre niveau vibratoire, on va être de plus en plus heureux chaque jour, et puis on va attirer les choses de plus en plus facilement et rapidement. Donc ensuite il y a la joie, ensuite il y a la paix et ensuite il y a l'amour. Alors la paix pour moi c'est quelque chose d'essentiel, c'est de trouver la paix intérieure. Des fois je rencontre des gens qui ont envie d'influencer les autres à être en paix, qui ont envie que la paix puisse régner complètement sur ce monde-là, mais sachez que dans un premier temps vous êtes la personne qui va impacter le monde, c'est-à-dire que vous pouvez, comme disait Gandhi, incarner le changement que vous avez envie de voir dans le monde. Si vous voulez voir de la paix dans le monde, dans votre entourage, dans votre famille, même pas à l'intérieur du coup, parce que justement c'est ce que j'allais vous dire, l'idée c'est dans un premier temps de trouver la paix à l'intérieur, c'est dans un premier temps d'aller le chercher à l'intérieur. En plus on dit très souvent que l'extérieur n'est que le reflet de notre monde extérieur. Très souvent quand on se sent en paix, on n'est plus du tout obligé de réagir aux événements extérieurs, on n'a plus besoin de se justifier face aux critiques, face à peu importe quoi, on est juste en paix, on est juste bien, on est juste ok avec nous-mêmes, et ça bien évidemment ça passe dans un premier temps par une longue phase d'acceptation, et ensuite à gravir tous les échelons du coup de l'échelle émotionnelle telle que je voulais montrer, Donc voilà, donc cette paix selon moi elle est vraiment essentielle, et plus on est dans cette sensation de paix, plus on est dans cette sensation de lâcher prise, d'acceptation, d'émerveillement même parfois presque face à la vie, ce qui nous emmène sur l'émotion la plus puissante, l'amour. Et là, selon moi, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que c'est ce vers quoi on doit tous tendre. Des fois, il y a certaines personnes qui m'ont demandé, et ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie d'avoir des débats avec plein de types de personnes quand j'étais en voyage ou même quand je suis en France, par rapport à quel est le but de la vie, pourquoi est-ce qu'on est là, etc. On est là pour une quête d'amour, je pense, selon moi en tout cas. On est là parce qu'on a incarné une réalité dans notre monde sur une planète, parce qu'on est venu travailler des mémoires, on est venu travailler des choses, on est venu diffuser de l'amour, on est venu rayonner, on est venu profiter de la vie, et on est venu surtout s'éloigner de nos peurs et de travailler sur nos peurs et de travailler sur nos blessures. Pour travailler encore plus efficacement sur nos blessures, sur nos peurs ou sur quoi que ce soit, il faut avoir cet amour de soi, cet amour de la vie, cet amour de l'autre, de l'être humain. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous élève quotidiennement en fait. Parce que quand on est amoureux, c'est à ce moment-là qu'on déplace les montagnes. C'est quand on est amoureux. Alors on peut être amoureux de quelqu'un, on peut être amoureux de soi-même, on peut être amoureux de nos désirs, on peut être amoureux de la vie, on peut être amoureux de l'univers, on peut être amoureux de ce qu'on veut. Et c'est vraiment cet amour qui va toujours nous pousser à aller nous pousser à aller plus haut, qui va toujours nous pousser à influencer positivement l'extérieur, parce qu'en général quand on aime, on a envie de bien faire, on a envie d'élever les gens, on a envie d'être positif avec notre entourage, on a envie d'être dans ce type d'émotion. Alors bien évidemment parfois l'amour, lorsqu'il est mal utilisé, il peut se transformer en des choses dramatiques, on le sait, mais on va pas forcément s'intéresser à ça, c'est parce que justement peut-être que là, dans ces systèmes-là, il y a des croyances limitantes, peut-être qu'il y a... Voilà, il y a plein de choses qui sont à travailler au niveau du paradigme de la personne qui expérimente ce type d'émotion, mais là du coup on part dans encore autre chose. Donc voilà un petit peu par rapport à ce système d'échelle émotionnelle qui me semblait hyper important à vous partager pour cette vidéo sur la vibration, parce que je pense que du coup ça clarifie complètement en fait. Et je voulais vous partager encore d'autres du coup petites astuces pour pouvoir augmenter votre vibration énergétique, on va dire dans votre quotidien par des petites actions. Alors dans un premier temps, je dirais la volonté
d'augmenter son niveau de conscience. Le fait de vouloir être plus conscient pour pouvoir peut-être faire plus de bien dans ce monde, ou alors se faire du bien à soi-même, déjà rien que le fait d'avoir cette conscience-là, rien que le fait de s'intéresser du coup à ce qui va être spiritualité, à développement personnel, à tout ce qui est physique quantique, à tout ce qui est voilà, ce genre de choses qui peut nous élever en conscience, déjà c'est augmenter sa vibration. S'intéresser à des choses qui sont vibratoirement plus élevées que nous, vont forcément nous pousser à élever notre vibration. C'est comme si par exemple vous fréquentez, je sais pas, une personne qui est hyper élevée vibratoirement, je vais vous dire n'importe quoi, le Dalai Lama par exemple, vous vous doutez bien que si vous passez quelques jours avec lui, vous allez vibrer beaucoup plus haut parce qu'il va vous influencer complètement et vous allez absorber un peu de son énergie. Et puis en plus on a un système, on va dire, qui fait que on est en permanence en interaction avec tout le monde, ce qui fait que on reçoit les énergies des autres et on diffuse une énergie. Donc on va dire au bout d'une certaine expérience spirituelle, etc., on peut apprendre à se protéger bien évidemment des énergies extérieures, mais on peut surtout apprendre à diffuser en masse les belles énergies qu'on a à diffuser. Donc dans un premier temps, le niveau de conscience. Dans un second temps, je dirais apprendre et la volonté d'apprendre. Malheureusement, on est un peu dans un système qui fait que on était à l'école quand on était petit, on a appris beaucoup de choses sur la vie, sur plein de choses. Et puis après l'école, une fois qu'on a notre diplôme, une fois qu'on commence à faire notre métier, c'est comme si on devait arrêter d'apprendre. Alors qu'en fait non, l'apprentissage c'est ce qui nous pousse justement à développer notre cerveau, c'est ce qui multiplie nos connexions neuronales, c'est ce qui met notre cerveau complètement en activité et lui donne de la nourriture chaque jour. Et le fait d'apprendre des choses chaque jour vous permet de vous élever encore plus en conscience et donc d'élever votre vibration. Ensuite, bien évidemment, ça je vais aller assez vite dessus, il va y avoir tout ce qui est aliments sains, il va y avoir tout ce qui est aliments naturels. Pourquoi naturel? Parce que quand un aliment est transformé, son énergie va baisser, sa vibration énergétique va baisser lorsque l'aliment est transformé, et j'ai même envie de vous dire, ça paraît cohérent en fait. Donc tout ce qui est aliments sains et naturel. Il va y avoir également tout ce qui est méditation et auto-hypnose. Alors je vous ai déjà parlé de l'auto-hypnose, je pense que dans quelques jours d'ailleurs je vous proposerai une vidéo d'exercices simples pour apprendre à méditer par soi-même, très simplement, juste pour démarrer son apprentissage de méditation, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont du mal à apprendre à méditer, donc ça peut passer par de l'auto-hypnose, mais bon bref, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. L'idée de la méditation c'est vraiment de trouver cette paix intérieure, ce calme intérieur, cette prise de recul, se déshypnotiser un petit peu de notre situation actuelle, se déshypnotiser des émotions, prendre ce recul, faire le vide à l'intérieur de soi et se remettre dans cette paix. De cette paix, on va pouvoir trouver de la gratitude, on va pouvoir s'élever et peut-être mettre de l'amour, on va pouvoir créer une émotion de joie, on va pouvoir créer tout ça. Et la méditation, selon moi, elle est essentielle pour le bien-être. De toute façon, c'est pas selon moi, il y a énormément de gens qui le disent, même aujourd'hui les sciences sont en train complètement de se pencher sur ces sujets-là. On sait un petit peu aujourd'hui de façon un peu plus factuelle pourquoi est-ce que l'hypnose a un tel effet bénéfique sur les personnes qui l'expérimentent, la méditation un peu moins, mais en tout cas on s'en doute complètement parce que ça paraît évident lorsqu'on observe une personne qui médite, ou alors une personne qui ne méditait pas et qui s'est mis à méditer, on peut complètement observer les transformations en fait dans son quotidien, c'est juste phénoménal. Ensuite, il pourrait y avoir se sentir utile. Le fait de se sentir utile, le fait de sentir qu'on contribue à quelque chose peut-être de plus grand que notre simple volonté personnelle ou notre simple petite vie, on va dire, même si notre propre vie personnelle est grandiose selon moi, le fait de se sentir utile dans une communauté va forcément augmenter notre vibration. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'individuel au service du collectif et le collectif au service de l'individuel. Et selon moi, une société saine, c'est une société aussi qui fonctionne comme ça. Donc je pense que pour individuellement agir sur le collectif, c'est aussi parfois se sentir utile. Donc ça peut être des petites actions, alors parfois c'est certaines personnes, simplement leur boulot c'est d'aider les gens, donc du coup pour eux c'est très simple de se sentir utile. Ça peut être, si on a un travail, on peut se sentir utile dans notre travail, on peut se sentir utile à travers diverses actions. Ça peut être un message qu'on va envoyer à des personnes, ça peut à travers nos pensées, on peut se sentir utile, à travers notre état interne, à travers notre état, est-ce qu'on diffuse, on peut se sentir utile. Ça peut être par des petites actions, comme je vous dis, ça peut être participer à quelque chose, donner une petite somme peut-être à une association, participer à quelque chose, toutes ces petites actions, si vous voulez, qui parfois en fait nous prennent quelques secondes, parfois même nous demandent très peu, nous demandent de donner très peu, en fait peuvent avoir un gros impact d'un point de vue, on va dire, pas forcément mondial, mais en tout cas on peut diffuser quelque chose de puissant juste à travers une petite action en se sentant utile notamment. Il peut y avoir également l'amour de soi, évidemment, le fait de s'aimer soi-même va nous élever vers une émotion, une vibration d'amour. Il va y avoir également tout ce qui est sport, puisque l'activité physique, on va dire, augmente votre métabolisme, ou du moins le dynamisme de votre métabolisme, et donc du coup forcément vous permet d'augmenter votre taux vibratoire. En plus le sport vous permet d'éliminer les toxines qui sont pas bonnes pour vous, et donc forcément ça, on va dire, ça vous clean un petit peu de l'intérieur, et ça vous permet d'émaner quelque chose de plus puissant et de plus sain. Et enfin les trois dernières choses que je voulais vous partager pour augmenter sa vibration, ça va être écouter de la musique, enfin non en fait il y a même 4 choses que je voulais vous partager. Première chose, écoutez de la musique qui vous fait plaisir. Je pense que vous le savez, quand vous écoutez une musique qui vous met dans une bonne énergie, une bonne ambiance, après vous vous sentez bien. Vous vous sentez peut-être dynamisé, motivé, heureux, ce que vous voulez, mais le fait d'écouter de la musique peut complètement augmenter votre vibration. En fait, si vous voulez, tout ce que vous allez consommer de l'extérieur qui fait quelque chose de positif à l'intérieur, va forcément faire qu'à l'intérieur de vous, vous allez
augmenter vibratoirement et vous allez pouvoir diffuser ça d'une manière plus positive. Donc écoutez de la musique que vous aimez. Ça peut être également le fait de prendre des douches froides. Alors là, je sais qu'il y en a qui ne vont pas aimer, je vous en ai déjà parlé également sur la chaîne, mais la douche froide en fait nous permet d'augmenter notre taux de noradrénaline dans notre cerveau. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur, et en fait c'est le neurotransmetteur de l'énergie. Et bien justement, plus vous allez développer votre énergie, plus vous allez être créatif, et plus vous allez avoir envie de faire des choses, et vous allez être motivé. Et vous allez rentrer en fait dans un cercle vertueux entre la dopamine, la motivation, le plaisir, et la noradrénaline, l'énergie et le fait de passer à l'action. Et si vous rentrez dans ce cercle vertueux là, forcément vous allez augmenter votre vibration, parce que vous allez être hyper productif, vous allez être passionné, vous allez probablement réussir dans ce que vous allez être en train de faire, puisque vous allez le faire avec le cœur, et vous allez le faire bien, parce que vous avez toutes les composantes à l'intérieur de vous pour pouvoir bien faire les choses. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous partager, c'était plutôt sur ce qui fait réduire notre vibration. Et donc du coup, je vais vous dire deux choses. Il y a le fluor qui fait considérablement baisser notre vibration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va dire, il inhibe la fonction de notre glande pinéale. La glande pinéale, c'est une petite glande qui est à peu près de la taille de l'œil, parce qu'en fait, c'est ça ce qu'on appelle notre troisième œil. C'est au niveau de ce chakra d'ailleurs qu'elle est située, elle est située au niveau de notre sang, de notre cerveau. Et en fait, cette glande pinéale, c'est ce qui nous relie d'un point de vue spiritualité à tout ce qui est à l'extérieur de nous. Le fluor, il a comme caractéristique également de complètement inhiber la fonction de la glande pinéale. Donc en fait, si vous voulez, le fluor va faire baisser votre niveau de conscience et même votre niveau vibratoire en général. Donc du coup, éviter le fluor. Éviter le fluor, c'est quoi ? C'est faire attention à l'eau que l'on consomme, où il y a très peu de fluor, peut-être avec un pH plus élevé d'ailleurs, pour que ce soit alcalin. Je vous rappelle également que tout ce qui va être pH alcalin va vous permettre d'avoir une vibration plus élevée, alors tout ce qui va être pH acide va au contraire baisser votre vibration, parce qu'en fait, tout ce que vous allez consommer qui va être acide va demander un effort à votre système immunitaire de traiter justement cette espèce de menace, parce qu'un corps acide qui rentre à l'intérieur du vôtre, vu que vous avez un pH neutre, ça va en fait demander cet effort de transformation. Alors que si vous êtes sur des aliments, si vous êtes sur des consommations qui ont un pH alcalin, donc supérieur à 7, au contraire justement ça va assainir votre corps, ça va le purifier, ça va l'apaiser et ça va vous faire tendre vers des vibrations qui seront plus élevées. Donc de l'eau avec du pH de préférence plus élevé. Moi en général je consomme une eau avec un pH environ à 8. Et en parlant du coup d'aliments acides qui font baisser notre vibration, il y a bien évidemment la viande. Alors je sais que je vais pas vous dire d'arrêter de consommer de la viande, et puis de toute façon vous faites ce que vous voulez, ça me paraît évident. Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à comprendre sur la viande. Moi je ne suis pas végane, je consomme encore de la viande, alors j'essaie de limiter un maximum ma consommation. Mais si vous voulez, la viande, il n'en est pas moins que c'est de l'animal mort en fait que l'on mange. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont prendre conscience de certaines choses en entendant ça, mais si vous voulez, comme tout est énergie, un animal aussi a un corps énergétique, et si vous voulez, un corps énergétique qui est mort, vous vous doutez de la vibration à peu près de ce que ça peut être en fait. Donc quand nous on prend un produit mort, on le met à l'intérieur de nous, la vibration de ce produit-là va se mélanger avec notre vibration et va faire un mélange qui va du coup influer sur notre taux vibratoire. Donc si on était très élevé et qu'on prend un aliment acide, un aliment mort en plus, ça va complètement réduire notre taux vibratoire. C'est entre autres pour ça aussi que quand on mange trop de viande, on a des problèmes de santé, et même au niveau, j'ai envie de dire, de certaines constructions physiques telles qu'on est constitué, on sait aujourd'hui que on n'est pas obligé de consommer de la viande et que les êtres humains ne sont pas à la base des consommateurs de viande. C'est extrêmement discutable. J'ai pas du tout forcément envie d'entrer dans un débat en plus par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui ça m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse moi, c'est d'augmenter ma vibration, c'est de pouvoir être, on va dire, toujours mieux, aller de mieux en mieux chaque jour, de pouvoir évoluer en conscience vers ce qui m'intéresse. Mais ce qui est également intéressant à comprendre, c'est que le fait de consommer de la viande nous indirectement nous lie à une espèce de système qui accélère la pollution de la planète, parce que vous le savez peut-être pas, mais le traitement de la viande bovine, c'est une des choses qui pollue le plus dans le monde. Et donc en fait c'est pour ça que je vous parlais tout au début de cette vidéo de incarne le changement que tu as envie de voir dans le monde, parce que très souvent on a envie de voir plus de paix autour de nous, mais j'entends beaucoup de personnes qui des fois ont envie de voir plus de paix autour d'eux, mais qui pourtant sont des personnes très colériques, des personnes qui jugent beaucoup, qui se comparent beaucoup, qui ont beaucoup de colère. Et j'ai envie de leur dire, déjà trouve la paix à l'intérieur de toi. Ceux qui veulent que la pollution de la planète diminue complètement, c'est super, et je pense qu'il faut aller vers ce sens-là, ça me paraît évident même. Mais du coup, est-ce que déjà tu as conscience que le fait que ce que tu consommes pollue encore plus que ce que tu as envie, en fait, ce vers quoi tu as envie d'aller? Donc je pense que dans un premier temps, c'est vraiment important d'incarner le changement qu'on a envie de voir, pour ensuite pouvoir l'émaner, le diffuser encore plus. J'interromps la vidéo juste une minute parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais oublié juste deux infos qui étaient extrêmement importantes pour pouvoir développer sa vibration énergétique et pour pouvoir l'augmenter. C'est dans un premier temps
prendre le soleil, qui est hyper important pour la sérotonine. La sérotonine, c'est un des neurotransmetteurs du bonheur, c'est le neurotransmetteur de la sérénité. C'est celui qui fait qu'on se sent simplement serein, qu'on se sent bien, et à mon sens, qui est extrêmement important dans cette période. Donc prenez le soleil, profitez-en. En ce moment, il fait super beau en Île-de-France. Je ne sais pas si vous, quand vous regardez cette vidéo, il fait aussi beau chez vous, mais en tout cas ici, il fait super beau, donc profitez-en bien. Ça, c'était la première astuce que j'avais oublié du coup de vous partager par rapport à ça. Et la seconde, c'est bien évidemment les pierres. Donc vous voyez, j'en ai toujours au poignet. Et les pierres, bien évidemment, c'est quelque chose qui développe votre vibration énergétique. Et en fonction des pierres que vous allez choisir, vous allez développer votre vibration, on va dire, vers un certain sens, vers un certain chakra, vers un certain aspect de votre réalité. Mais pour aller plus loin, je vous invite simplement à regarder la vidéo sur le pouvoir des pierres. Et ce sera tout pour moi. Donc bonne reprise de vidéo. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il y a une autre chose aussi qui peut considérablement augmenter votre niveau vibratoire, c'est de faire des jeûnes. Mais je vous avoue que je ne fais pas de jeûne, donc du coup je ne vais pas vous en parler, puisque j'aime vous parler de choses que je connais, que je maîtrise et qui me parlent profondément. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Donc si c'est le cas, je vous invite simplement à liker la vidéo, comme ça vous m'envoyez ce signal-là. Je vous invite également à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, si ça peut leur faire apprendre des choses, si ça peut les aider dans leur quotidien ou encore vers ce qu'ils veulent et ce vers quoi est-ce qu'ils ont envie de tendre dans leur réalité. Donc ce sera tout pour moi, j'attends également vos réactions en commentaire si vous avez la moindre chose à me partager. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la cloche pour recevoir une nouvelle vidéo, une notification sur chaque vidéo, et je vous dis à demain 20 h parce que en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 30 jours jusqu'au 13 avril, donc prenez bien soin de vous, soyez positifs, c'est hyper important pour votre vibration énergétique et pour tout ce qui va en découler. Donc soyez positifs, prenez bien soin de vous et à demain.